Voilà, bonjour, ici Franck sur chrétien.online, leadership selon Néhémie. Alors, notre réflexion du jour, les grands hommes prient avant de faire des propositions importantes. Alors que ce soit au travail, à l'église ou dans notre foyer, nous avons besoin de développer notre leadership pour laisser un impact positif auprès de notre entourage. Alors on s'entraîne ensemble à devenir de meilleurs disciples, des meilleurs chefs de file en tirant conseil du livre de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 2 verset 4, il est dit « Alors l'empereur me demanda « Que veux-tu donc ?» Et Néhémie dit « J'adressais une prière au Dieu du ciel. » Alors la requête très courte de Néhémie, du style télégraphique ou SMS, eh bien cette prière a été efficace parce qu'il avait prié avec persévérance pendant 4 mois. De plus, il avait beaucoup médité pendant ces 120 jours d'attente et il savait ce qu'il avait à faire. Alors peut-être avez-vous besoin, vous aussi, de faire une demande importante. Peut-être à votre patron, un supérieur au travail, ou un frère ou une sœur dans l'église, ou peut-être tout simplement à votre mari ou votre épouse. Mais ce n'est pas toujours facile. On peut être intimidé de ne pas savoir comment bien demander. On peut avoir peur d'essuyer un refus, une déception. Alors, comment Néhémie s'y est pris? Comment faire notre demande de la bonne manière et obtenir le changement, l'aide, la réponse dont nous avons besoin? Ce serait pourtant tellement utile pour vous et vous seriez tellement heureux si vous pouviez voir ce changement se réaliser dans votre vie. Alors, vous ne savez pas comment demander, vous n'osez pas par timidité ou par peur d'un échec, vous ne savez pas comment vous y prendre et pourtant vous savez que ça apporterait énormément à vous et aux autres aussi. Donc, premièrement, les bons leaders ne se confient pas en eux-mêmes. Mais ils savent que la source de la sagesse, c'est Dieu. Ce qui a fait la grandeur de Néhémie, c'est d'avoir su demander de grandes choses à un grand Dieu et d'avoir tenté d'accomplir des exploits en s'appuyant sur lui. Il était tellement proche du Tout-Puissant qu'il n'éprouvait pas le besoin de tomber à genoux avant de prendre une décision. Il lui a suffi simplement de faire monter vers Dieu une brève requête intérieure avant de servir au roi la boisson suivante. Puis avec l'aide du Seigneur, bien, il a fait une proposition extrêmement judicieuse. Alors, avez-vous demandé à Dieu son aide avant de vous lancer par vos propres forces ou avant de donner une réponse à une proposition qui vous est faite? Est-ce que, après vous être appuyé sur Dieu, vous avez tenté quelque chose? Une approche, une démarche, une demande envers votre employeur, un collègue, votre pasteur? Ou votre conjoint, peu importe votre besoin. Êtes-vous suffisamment proche de Dieu pour être rempli d'assurance et de sagesse? La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Cela est dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Alors si les directeurs priaient plus souvent avant de prendre des décisions importantes au conseil d'administration, il y aurait moins de difficultés au travail. Si les anciens dans les églises, les responsables, intercédaient davantage avant de se réunir à l'église pour prendre les bonnes directions, il y aurait moins de problèmes et d'échecs. Alors attention, il n'y a aucun jugement dans mes propos ici, je suis le premier à en avoir besoin. Combien de fois n'avons-nous pas prié avant d'agir ou de demander quelque chose? Alors quand on a une solide vie de prière, nous pouvons agir comme Jésus lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il a simplement levé les yeux au ciel et il a dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare, sors de là » dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 41 à 43. Alors vous connaissez les conseils du Seigneur par rapport aux demandes que nous pouvons lui faire. Premièrement, vous ne demandez pas. Il est dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4 verset 2. Deuxièmement, vous demandez mal.
Vous demandez mal et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans Jacques chapitre 4 verset 3. Et puis troisièmement, vous demandez pour les mauvaises raisons et motivations, dans le but de satisfaire vos passions parce que vous êtes meurtrier, donc vous voulez dominer, et vous êtes envieux, vous voulez posséder. Donc ces choses sont tout aussi valables quand il s'agit d'obtenir un avancement, une aide ou une réponse quelconque, même auprès de notre conjoint. Si on ne demande pas, on ne risque pas d'obtenir. Si on demande mal, on va se faire recevoir. Et si on demande pour de mauvaises raisons, égoïstes ou je ne sais quoi, nous ne serons pas épanouis. Alors reprenons donc la démarche de Néhémie avec la démarche PAD, P-A-D. Donc étape numéro 1, préparer. Il faut une bonne préparation, du temps dans la présence de Dieu, à prier, à chercher son conseil et trouver des réponses dans sa parole, la Bible. Deuxième étape, agir. Comment vous allez vous y prendre et quelles questions vous allez poser? Saisir l'opportunité, oser y aller, évidemment sans forcer mais au bon moment et en vous laissant conduire par Dieu. Alors étape 3, demandez. Donc posez votre question, faites votre demande et surtout de manière judicieuse et selon la bonne stratégie et surtout en accord avec la volonté de Dieu. Alors qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à prendre des décisions immédiates ou allez-vous interroger Dieu régulièrement avant d'agir? Alors allez-y, soyez bien préparés, osez y aller, demandez, tout en étant conduit par le Seigneur. Et là, vous serez certainement surpris par les opportunités que ça va vous ouvrir. Alors n'oubliez pas, ne rien faire sera toujours pire que mieux, comme on dit. Donc ne passons pas devant les portes que Dieu voudrait nous ouvrir. Alors soyons des disciples entraînés, devenons des meilleurs leaders qui savent poser les bonnes questions et les bonnes stratégies pour ouvrir de belles opportunités. Alors on progresse ensemble, pas à pas, hashtag de gloire en gloire. Alors ne ratez pas les prochains épisodes, mettez le pouce en l'air pour si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et laissez vos commentaires, vos questions aussi en dessous de la vidéo, partagez autour de vous. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. Donc faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, soyez bénis, au revoir tout le monde.